Bonjour et bienvenue dans cette séance de mobilité des poignets. Il faut savoir que dans la pratique du yoga, la majorité des postures en appui sur les mains, notamment la planche par exemple, qui reste un grand classique, un grand basique des postures de yoga que l'on retrouve dans la salutation, demande un degré d'extension dans le poignet, c'est-à-dire lorsque je fais ce mouvement-là d'extension, de 90 degrés, voire plus. En général, on va être autour de 65 à 75 degrés d'extension maximale chez une grande majorité de la population. Il est donc extrêmement important pour pouvoir évoluer dans sa pratique de yoga sans douleur, sans blessure et avec un peu plus d'aisance, de travailler un peu plus ses poignets. C'est ce qu'on va s'efforcer de faire aujourd'hui dans cette séance de mobilité. Pour la séance, vous aurez besoin de 2 briques, simplement pour pouvoir déposer le bras en appui dessus, donc vous pouvez utiliser n'importe quoi d'autre, juste quelque chose qui ne soit pas trop mou. Et vous pourrez éventuellement ajouter des poids dans un des exercices que je vais vous proposer aujourd'hui. Moi j'ai pris un poids de 500 grammes ici, il n'y a pas besoin de prendre très lourd parce qu'on est sur une petite articulation et donc des tout petits muscles stabilisateurs, ou si vous êtes très chaud, vous pouvez prendre un poids d'1 kg. Personnellement je pense que pour la démonstration je resterai sur 500 grammes. On va démarrer dans la position de 4 pattes. Prenez le temps de bien déposer les mains sous chacune de vos épaules, à la largeur véritablement de vos épaules, en cherchant une forme d'empilement des poignets, coudes et épaules les uns au-dessus des autres. Les genoux peuvent être largeur de bassin, les pieds relâchés, on ne va pas trop s'inquiéter du bas du corps pour la séance d'aujourd'hui. Et je vais vous inviter ici à vraiment complètement vous relâcher dans vos poignets, sentir peut-être comme moi en cet instant vos doigts qui décollent, et notamment la base de l'arche des doigts, la base des index qui se décollent complètement du sol. Observez la sensation ici, essayez de vous connecter à l'endroit, l'emplacement dans lequel vous ressentez le plus le poids de vos bras sous vos mains. Bien. À présent, vous allez chercher à represser, réactiver la base de vos index dans la terre, puis peut-être la base de tous les autres doigts à partir des 2 index, peut-être de venir presser également un peu plus la base des pouces, et pourquoi pas de venir presser également le bout de vos doigts en venant maintenant relever légèrement les phalanges du milieu, comme si vous vouliez faire une petite main d'araignée, comme si vous vouliez ramener le tapis vers vous. Observez les sensations ici, on reste pour 5, respirez, 4, continuez de presser la base des index dans la terre, 3, 2 et 1. Puis vous pourrez relâcher un instant. Ici, l'idée, c'est de ressentir la différence lorsque vous activez ce qu'on appelle Hasta Bandha, le verrou de la main, lorsque vous cherchez véritablement à venir presser cette zone contre la terre et ne pas la laisser se soulever. Souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un peu la main décollée au niveau de l'arche lorsqu'on vient la poser. Elle va se retrouver un peu comme ceci. Vous voyez ici, on voit l'intérieur de ma main. Et ce qu'on voudrait, nous, dans la pratique, c'est vraiment réussir à venir presser la base des index, tout simplement pour éviter, comme vous avez peut-être ressenti, que tout le poids vienne uniquement ici sur cette surface-là de la main et de pouvoir activer également, et vous les avez peut-être ressentis dès à présent, les muscles de nos avant-bras, qu'on appelle les muscles préhenseurs. Réinstallez-vous maintenant dans cette posture de 4 pattes. Essayez de réactiver ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire la bandha. Imaginez peut-être un triangle sous vos mains qui partirait depuis la base des index, qui viendrait ensuite jusqu'à la base des petits doigts et qui se rejoindrait sur le centre du talon de la main. Activez tout ce triangle dans la terre pour mieux vous repousser du sol. Et puis maintenant, vous allez commencer à faire des cercles avec vos épaules autour de vos poignets pour observer ce qui change, où est-ce que le poids se répartit. Allez-y lentement pour vraiment y aller en conscience, en observation des sensations, l'endroit peut-être où se décolle la base des index ou la base des petits doigts, ou l'espace entre ces 2 espaces. Et changez le sens des cercles. Vous pouvez coordonner le souffle à ce mouvement, mais ce n'est pas une obligation. Et un dernier cercle, avant de revenir au centre. Vous allez maintenant tourner chacune de vos 2 mains, les doigts vers les extérieurs de votre tapis, si vous êtes sur un tapis. Les 2 creux des poignets se faisant face maintenant. Essayez de nouveau d'activer Hasta Bandha dans la terre et basculer lentement, sans aller dans de très grandes amplitudes, d'un côté puis de l'autre. Observez les sensations, observez ce qui vous limite, peut-être ce qui est désagréable, ou au contraire plus facile pour vous.
Encore 3. 2. Et 1. Et puis vous allez revenir au centre. À présent, vous allez éloigner légèrement votre main gauche en déport de l'épaule en avant et chercher à tourner les doigts de la main droite, cette fois-ci, complètement vers vous. Le creux du poignet droit faisant maintenant face à l'avant de votre tapis. Si ici c'est très intense, vous pouvez chercher à rapprocher les doigts de votre genou, ce qui fait que vous aurez un peu plus de possibilités de mieux déposer le talon de la main. Essayez de trouver l'endroit qui vous permette de déposer complètement le talon de la main, peut-être sans mettre beaucoup de poids dans cette main droite. Si c'est très facile, plus vous allez chercher à éloigner et peut-être même rajouter le bassin qui presse légèrement vers les talons, plus ce sera difficile de garder comme moi ici. Je soulève mon autre main pour que vous puissiez bien voir toute ma main en contact avec le sol. Et on reste ici pour 5. 4, respirez. Donc dans l'amplitude de votre choix, vous pouvez très bien être quelque part par là. 2. Et 1. Relâchez tranquillement et ramenez la main droite devant. On fait pareil avec la main gauche. La différence entre les deux mains peut être assez flagrante. Donc peut-être la main très proche de votre genou, les doigts tournés vers votre genou et très peu de pression dans la main, ou à l'inverse, la main très éloignée de votre genou et peut-être même pour ajouter un peu de pression, là je pense que je suis bien, le bassin qui vient vers les talons et on reste ici pour 5. Alors ça ne doit pas être intolérable, ça peut tirer, ça peut amener des sensations, ça ne doit pas faire mal. 3, 2 et 1. Bien tout le monde. Relâchez tranquillement les mains ici. Si vous pouvez vous asseoir sur vos talons, asseyez-vous sur vos talons et secouez un petit peu les poignets. On va maintenant venir faire un exercice de mobilité pure. On va utiliser pour ça nos 2 blocs, l'un sur l'autre. Si c'est pas ok pour vous de rester en assise sur les talons, vous vous installez comme vous voulez au niveau de l'assise. Vous pouvez même relâcher complètement vos jambes avec la pile de blocs entre vos 2 jambes. Ce qu'on veut, c'est pouvoir déposer l'avant-bras droit complètement sur la pile de blocs. Donc j'en ai mis 2, comme ça c'est un peu moins bas et on peut se concentrer un peu plus facilement sur le mouvement. Donc votre avant-bras est complètement sur le bloc, le dos de l'avant-bras déposé contre le bloc, le creux de l'avant-bras sur lequel moi j'ai un tatouage, le creux de l'avant-bras qui fait face au plafond. Vous allez mettre votre main opposée sur l'avant-bras juste pour sentir que vous ne venez pas compenser le mouvement qu'on va faire au niveau du poignet avec la suite des os de l'avant-bras qui viennent s'entrelacer et qui forment la base du poignet. On va essayer de fixer ça pour ne faire bouger vraiment que l'articulation du poignet. Vous allez serrer le poing droit et commencer à ramener ce poing loin vers vous, puis à éloigner ce poing loin de vous vers le bloc. On fait des petits hauts-bas comme ça encore pour 4. En haut, 4 en bas, 3 en haut, ça chauffe déjà, hein, si vous faites ça vraiment en conscience, en stabilisant l'avant-bras, 3 en bas, 2 en haut, 2 en bas, 1 en haut, et un dernier en bas, et vous relâchez quelques instants. On va faire la même chose maintenant, droite-gauche, donc on va essayer de ramener le pouce ici à droite vers le poignet, puis l'extérieur de la main vers l'autre côté du poignet, à nouveau sans compenser avec les avant-bras. Donc l'amplitude elle est très réduite pour le coup. À gauche, j'ai commencé par la droite et on y va encore. 4 à droite, à gauche, 3 à droite, à gauche, 2 et 1 à droite. Un dernier à gauche et on relâche. Ça a l'air de rien les exercices de mobilité, mais ça chauffe. Maintenant, on va essayer de faire un tour complet à partir de ces 4 directions. Donc je vais ramener, donc toujours en fixant l'avant-bras pour vous assurer que vous ne compensez pas en venant légèrement comme ceci, tourner en fait votre poignet et donc ne plus être en supination. On appelle ça être en supination lorsqu'on a la paume de main vers le ciel et passer en pronation. D'accord ? C'est pas la même chose. Là, je fais de la moto. Ici, nous, on est en supination. Pressez bien la main sur l'avant-bras et on y va. On ramène d'abord vers soi, puis peut-être qu'on part vers la gauche, puis on essaie d'aller loin vers le bas en faisant faire un tour complet, puis vers la droite. Ah, là, je suis en train d'essayer de tourner un peu. Et on ramène encore 2. Et un dernier cercle, 1. Et on revient, on relâche.
C'est maintenant qu'on va pouvoir utiliser notre poids, donc choisissez le poids de votre choix. Si vous n'avez pas de poids, vous le refaites à vide, c'est pas un problème. Vous avez déjà dû sentir que ça travaille. Continuez de fixer ici parce que même moi, vous voyez que je suis très habituée de cet exercice, j'essaie de compenser un peu en passant à moitié en pronation. Donc on essaie vraiment d'aller dans les amplitudes max en contraignant l'articulation. Et on y va. D'abord vers soi, puis côté, puis le bas, sans tourner dans l'avant-bras, puis côté, puis on revient en haut. On a fait un cercle, on en fait encore 2. Ça chauffe, ça chauffe. Et un dernier, c'est vraiment pas facile comme exercice, ça a l'air de rien, mais c'est hyper important. Et on relâche. Ok, on y va pour l'autre côté. Donc je dépose mon avant-bras, je fixe bien mon avant-bras et on commence par haut-bas. En haut, puis loin vers le bas. Loin vers le haut, 4. Loin vers le bas. Loin vers le haut, fixer l'avant-bras, 3. Loin vers le bas. 2 en haut, en bas. Et un dernier en haut. Ça chauffe bien l'avant-bras, je trouve, celui-là. Et en bas. Et on relâche un instant. On y va pour les droites-gauche. Donc, on ramène le pouce le plus proche possible du poignet sans tourner. Puis l'extérieur le plus proche possible du poignet sans tourner. Pour encore 4. Là, je pivote un peu. 3. Dès que vous sentez que vous pivotez, c'est que vous êtes allé trop loin. Repressez avec la main opposée sur l'avant-bras. 2. Et 1. Et on relâche. Maintenant, toujours sans poids, on va faire nos cercles, en tout cas en essayant de lier les 4 directions. D'abord loin vers soi, puis côté, puis loin vers le bas, puis côté, puis on revient. Et on essaye de faire des cercles comme ça pour encore 2. Et un dernier cercle, ça prend du temps. Si on veut faire bien le mouvement, ça chauffe énormément. Et on relâche. Probablement si comme moi vous êtes droitier, droitière, vous ressentirez beaucoup plus l'activation de cet exercice au niveau du poignet gauche. On y va pour le poids maintenant. Donc rappelez-vous, vous pouvez évidemment le faire sans poids. D'abord vers soi, puis un côté, peu importe lequel, puis vers le bas, puis un côté. De ce côté-là, du coup, moi j'arrive à mieux maintenir mon avant-bras, probablement parce que je suis plus limitée, ça me demande plus d'efforts et du coup je cherche pas à aller plus loin en trichant. Et vers l'avant, et un dernier cercle. Courage. Et on relâche. Ok. À présent, vous pouvez comme toujours changer d'assise. Vraiment, l'assise n'a aucune espèce d'importance sur votre exercice. Moi, je vais rester dans celle-là parce que c'est celle que je préfère. Mais si être en assise sur les talons, c'est pas possible. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise pour faire cette séance, il n'y a aucun souci. Et maintenant, nous allons faire mon exercice de mobilité et de renforcement des poignets préféré, que j'appelle personnellement le point étoile. Il est très efficace pour prendre conscience de ces fameux muscles des avant-bras dont je vous parlais tout à l'heure. Vous allez tendre les bras devant vous. Si à tout moment au niveau des épaules l'exercice est trop intense, on n'est pas là pour travailler les épaules, donc vous pouvez aussi garder les coudes proches des flancs. Moi c'est juste que pour des questions de visibilité de l'exercice, ce sera plus pertinent si je garde les bras devant moi. On va serrer les poings très très fort, donc c'est comme si on faisait de la moto, on a les poignets vers le sol. On serre les poings très très fort et on ouvre les doigts très très loin ensuite en étoile. On fait un point très très fort, puis on ouvre les doigts en étoile, d'où le nom de l'exercice. Un point, puis une étoile, un point, puis une étoile. Et on va commencer à faire ça de plus en plus vite, comme si on voulait envoyer maintenant des gouttelettes d'eau le plus loin possible devant nous, mais en gardant la qualité d'exécution du mouvement, encore de plus en plus vite. De plus en plus vite. De plus en plus vite, on clignote pour encore 10, courage. 9, respirez, 8, 7, ça chauffe, 6, 5 points étoiles, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ça fait du bien quand ça s'arrête cet exercice. Il est intense, mais il est vraiment excellent pour renforcer tous les muscles qui entourent en fait notre main, et pas seulement le poignet, mais toute la main. Nous arrivons déjà
au dernier exercice de cette séance de mobilité qui est relativement courte mais très efficace avec ce que la professeure qui m'a enseigné cet exercice appelle des pompes de doigts. Dans l'idée, on va revenir se connecter à cette arche dont j'ai parlé au tout début de la séance Hasta Bandha, en venant vraiment garder en contact pendant tout l'exercice toute la base de chacun des doigts sauf les pouces. On va pas se préoccuper de la base du pouce qui, elle, va se soulever obligatoirement. Ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de pouvoir garder ces 4 bases des doigts ici, index, majeur, annulaire et auriculaire, complètement collées dans la terre. Vous allez bien écarter les doigts comme les pattes d'un oiseau. Pressez bien donc la base de tous ces index, de tous ces doigts au sol. Et on laisse les pouces se décoller comme bon leur semble. On va monter les mains. Décoller le talon des mains le plus haut possible qu'on peut sur la base des 4 doigts, puis on redescend. Et on fait ça encore pour 9, 8, on y va lentement. Après l'exercice précédent, les muscles des avant-bras chauffent déjà normalement. 7, 6, attention à ne pas laisser la base du petit doigt se décoller, c'est souvent ce qui se passe si on va trop loin par ailleurs. 5, on essaie d'aller le plus loin possible sans perdre cette base des 4 doigts pressés dans la terre. 4, 3, 2 et 1. Puis vous relâcherez. Secouez bien les mains, secouez bien les avant-bras. Vous pouvez aussi secouer les bras vers le ciel, ça va vous aider à relâcher un peu plus au niveau de la tension des avant-bras notamment. Et vous pouvez ramener un avant-bras au sol et avec le genou opposé venir masser l'intérieur de l'avant-bras, comme ceci. Hop, et je fais pareil avec l'autre. Pour relâcher un petit peu ces fameux muscles préhenseurs que nous avons travaillés. J'espère que cette séance de mobilité vous aura plu. N'hésitez pas à la pratiquer comme un échauffement avant chacune de vos séances de yoga. Ça pourra avoir vraiment un sens si vous faites partie de ces personnes qui, au fil des vinyasas notamment, commencent à ressentir des gênes dans les poignets et dans la base des mains. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très bientôt.